Il s'appelle Juan Requesens. Le petit garçon sur ces photos est aujourd'hui un détenu vénézuélien. Ce député d'opposition a été arrêté en août 2018. Il est accusé d'avoir participé à l'attentat au drone contre Nicolás Maduro, une accusation fallacieuse pour ses parents qui dénoncent une détention politique. C'est un prisonnier politique parce qu'il est derrière les barreaux car il pense différemment. Ici, ceux qui ont conscience du problème vénézuélien et pensent différemment pour le bien du pays, on essaie de les mettre en prison, parfois même de les tuer. Ils les mettent en prison, les torturent et ici il y a plus de 400 prisonniers politiques précisément pour cette raison. Dans une vidéo rendue publique par les autorités, Juan Requesens admet sa participation à l'attentat du 4 août 2018. Mais pour son père, il n'a pas eu le choix. Il aurait été drogué et menacé. Tout semblait écrit d'avance, comme un scénario, avec des charges plus ou moins lourdes selon les cas. Association de malfaiteurs, terrorisme, haute trahison, il y a de tout. Robiro Terán dirige l'ONG Foro Penal qui défend les opposants emprisonnés. D'après lui, plus de 850 personnes ont été arrêtées depuis que Juan Guaidó s'est autoproclamé président il y a une semaine. Certains sont enfermés avec des prisonniers de droit commun. Ils ne sont pas détenus à part en tant que prisonniers politiques. D'autres se voient interdire les visites de leur famille. Ils vivent dans des conditions épouvantables. Ils ont la gale, une maladie de la peau qui est due au fait qu'ils ne puissent pas se laver, due à l'insalubrité. Parmi les prisonniers politiques, beaucoup sont des étudiants. Oscar fait partie de ceux qui manifestent défiant le président Maduro et il n'entend pas s'arrêter malgré les risques. Il nous intimide tous les jours, non seulement par la répression, mais aussi à travers la situation du pays. Et en dépit de toutes les intimidations, en dépit de tous les obstacles, le mouvement étudiant, la société civile et chaque Vénézuélien qui vit cette situation au quotidien continueront de lutter pour un changement politique dans notre pays. L'Assemblée nationale, dominée par l'opposition et accusée d'outrage par la justice, a tenté en 2016 de faire passer une loi d'amnistie pour tous ceux qui ont été emprisonnés durant le mouvement de contestation de 2014. À l'époque, le gouvernement de Nicolás Maduro et la magistrature avaient renvoyé le projet de loi qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Juan Guaidó a promis l'amnistie, non seulement pour les détenus que l'Assemblée nationale considère comme des prisonniers politiques, mais aussi pour les militaires et fonctionnaires qui se dresseraient contre Nicolás Maduro.